Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Je ne suis qu'un vieux monsieur aujourd'hui. J'ai écoulé une bonne partie de ma vie. À l'heure où je vous parle, je suis plus près de la mort que de la vie. Une longue route est maintenant derrière moi. Je m'appelle Victor. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a bien des années. Je n'avais que 6 ans. Avec mes parents, nous étions chez ma grand-mère, malheureusement qui était déjà veuve. Je me souviens qu'il y avait mon oncle, ma tante, ma mère et mon père ainsi que quelques amis de la famille. Je jouais seul dans mon coin avec le chien, un beau épagnol breton nommé Tommy. Il était mon meilleur ami. Autour de la table, les discussions s'enchaînent jusqu'à l'heure du repas. Une fois terminé de bien manger, la nuit vint apparaître d'un coup tellement rapide que personne ne s'en aperçoit. L'heure de la fatigue arrive pour moi. Ignoré des adultes, je me pose devant la télé et j'enchaîne les quelques programmes auxquels nous avions le droit en cette époque. Ne me demandez pas pourquoi, mais je m'arrête sur un film à l'ambiance angoissante et je reste là, figé devant la télé. Je comprends de mon jeune âge que je suis en pleine science-fiction avec des bêtes étranges et imaginaires. Ils les nomment les loups-garous. Absorbé par le film, je ne dis plus rien. Je reste terrifié devant les images que je vois. Des êtres humains se transforment en monstres ignobles les soirs de pleine lune. J'ai bien conscience que ce n'est que l'imagination de l'homme transcrit à travers un écran. Et pourtant, j'ai peur. Je suis terrorisé. Mes parents et le reste de la famille ne réagissent pas. Ils ne se sont même pas aperçus que je suis en train de regarder l'horreur à l'état pur. Je finis par m'assoupir dans le canapé devant cette horrible histoire d'homme qui se transforme en loup-garou. Durant mon sommeil, je me réveille en sursaut, transpirant comme jamais cela m'est arrivé. Après quelques secondes à reprendre mes esprits, je me rends compte que je suis dans mon lit et dans ma chambre, chez mes parents. Tout va bien, je suis en sécurité. Nous avons dû rentrer chez nous alors que je dormais. J'essaie de me rendormir, mais impossible. J'entends des bruits étranges venant de la porte d'entrée. Je prête l'oreille, j'entends vraiment ces bruits. Des sortes de gémissements accompagnés de grincements. On dirait des griffes qui grattent à la porte. Avec la plus grande peur, je me lève du lit et me dirige vers la porte. Je prie tout le long de mon trajet pour ne pas me retrouver face au loup-garou. Plus je me rapproche, plus les bruits étranges se font entendre. Je regarde une dernière fois à travers la fenêtre, cette magnifique pleine lune qui me rassure grâce à sa lumière, et m'angoisse à cause de son mystère. J'ouvre la porte. Les rayons de la lune transpercent mon corps. Je sens une présence et une force incroyables qui m'envahit. Sans savoir pourquoi, je sors et me mets à courir à travers les bois qui arborent notre maison. Et plus je m'enfonce dans ces bois, plus je me sens fort. La nuit est passée. La lune a laissé place au soleil levant. Je me réveille, nu, au milieu de
de cette forêt, les mains et le corps remplis de sang, et je prends conscience. Je suis ce monstre, je suis cette bête, je suis ce tueur que l'on croit imaginaire, je suis le loup-garou. Et toi, vas-tu répondre si tu entends des gémissements et des bruits de griffes contre la porte? Je suis Victor.